Bonjour amis cancer, Aurore Lucie, un petit rayon de lumière, j'espère que vous allez bien. Donc je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage astro et astrologue bien sûr pour la semaine du 2 au 8 octobre. Allez, on y va avec les tarots. Donc je vous remercie aussi de tout cœur pour vos likes, vos abonnements, vos partages. Continuez bien parce que c'est aussi ce qui permet à la chaîne de continuer à se développer. En tout cas, moi je vous remercie de tout cœur. Allez, on regarde ce qu'il y a au dos du deck. On a l'impératrice. On y va. Excusez-moi, je suis un peu enrhumée. Allez, les énergies. On est avec un 4 de denier. D'accord. Ok. Hop. Très bien. Bon, bah voyons ce que ça va donner. Alors, on a dit qu'on est avec un 4 de denier. Ah, elles sont belles, hein, ces cartes. En fait, on sent qu'il y a quand même un bon équilibre, on va dire, au niveau des choses matérielles. Ça a l'air assez tranquille. Vous voyez, ce personnage, il tient bien l'équilibre. On pourrait penser qu'il y a vraiment une bonne gestion, que c'est quelque chose qui pose pas de soucis. Et on va dire que pour l'énergie même de la semaine, il y a voilà, un bon état d'équilibre et d'ouverture. Donc là, vous, consultante, on va dire sur la partie généraliste avec le valet d'épée et la reine de denier. Le valet d'épée, donc on sait, hein, il est dans tout ce qui est l'envie de connaissance. C'est un esprit qui est très vif, qui bouge très facilement. Après, c'est peut-être aussi une alerte sur le fait qu'il va falloir voilà, changer peut-être votre communication avec certaines personnes. Ici, on a la reine de denier. Reine de denier, là, ça va être... il y a quand même une bonne stabilité émotionnelle. Il y a un côté très intuitif dont vous avez décidé peut-être de vous servir. Ça peut aider aussi hein, par rapport à ce valet d'épée qui va par un petit peu dans tous les sens. Cette reine de denier, en tout cas, il y a vraiment ce côté très affectueux, très à l'écoute. Hein, il y a... elle a ce côté-là, hein, la reine de denier. Il y a un bon ancrage. Hein. On va regarder donc avec l'oracle bleu si on peut avoir des infos complémentaires. Hein. Allez, on y va. Donc pour l'épanouissement de nos amis cancer, qu'est-ce que ça va nous dire? On nous parle du feu. Vous savez que donc c'est la grosse énergie du mouvement. Hein. Le feu... c'est une activité intense, ça bouge beaucoup, mais ça m'étonne pas beaucoup hein, avec le valet. Donc voilà, il y a des choses là qui bougent ou qui vont bouger en ce moment pour vous. Et vous êtes plein de cette énergie. Ouah, elle est superbe celle-ci. Il y a quand même une rencontre. Hein. On parle de l'âme sœur, donc c'est quand même fort. Est-ce que c'est quelqu'un qui est déjà là hein, dans votre entourage ou qui va venir? En tout cas, il y a soit une amitié très forte, soit un amour très sincère, et c'est quelque chose qui vous fait du bien. Hein. N'hésitez pas à utiliser votre intuition, parce que c'est le moment. Hein. Âme sœur, on est vraiment aussi dans le côté intuitif. Et enfin, là, on sort le conquérant. Donc, on peut dire que c'est quand même assez complet, là, ici. Le conquérant, ça va être tout ce qui est de votre force intérieure. C'est une force non violente. Hein. Le conquérant, c'est quelqu'un qui avance, qui a beaucoup de courage,
une grande force, une grande stabilité. On trouve aussi avec la reine de denier, mais qui va avancer. Ça veut dire que là, on va dire sur le plan spirituel, ou en tout cas de votre vie intérieure, vous allez avancer, mais avancer fort, avancer beaucoup. Hein. Maintenant, on continue avec l'astrolove, avec un roi de denier. Il y a quand même beaucoup d'abondance, il y a une bonne réussite. On peut penser que c'est quand même une situation qui est bien, qui s'est bien stabilisée, qui est bien assise. Et à côté de ça, on a le valet de denier. Le valet de denier, c'est quelqu'un qui est dans les nouveaux projets. Donc, on retrouve peut-être ici cette notion de la rencontre qu'on avait là. C'est tout à fait possible. Par carte, si on peut avoir des infos complémentaires. Écoutez, je suis vraiment désolée, c'est pas la grande forme avec l'oracle de G. Oui, voyez, là, on vous parle de changement de direction. Il y a quelque chose que vous allez changer, hein, qui va changer par rapport à une décision que vous prenez. Et c'est peut-être ce qui va permettre aussi cette rencontre. Là, donc, on est avec la lame 53. Donc, du coup, il y a peut-être une séparation. Vous voyez, on vous parlait de changement de direction, mais c'est certainement ça. Il y a une séparation qui va se faire et qui va laisser place à une rencontre. Et enfin, ici, avec la 54, on vous parle de recueillement de repos. Donc, vous avez peut-être besoin de prendre du repos, hein, dans cette vie affective. Mais en tout cas, c'est sûr, il va y avoir une rencontre et une rencontre d'âme sœur. Hein. Alors, est-ce que ça va être vraiment le chant amoureux ou est-ce que ça va être une personne peut-être qui va se révéler à vous, hein, peut-être aussi au niveau de votre amitié, mais en tout cas ça va fonctionner, mais il y a une situation de rupture, de séparation. On continue donc ici avec l'activité. On a un 3 de coupe. Un 3 de coupe, on peut dire qu'il y a quand même... Alors, il peut y avoir effectivement, hein, la réconciliation. Il y avait peut-être des conflits dans votre travail ou l'activité que vous menez. Et il y a quelque chose qui se remet, mais qui se remet aussi dans la joie. Ça a l'air plutôt positif. À côté de ça, on a un roi de bâton. Il y a quand même un grand charisme, il y a une réussite. Donc on pourrait penser qu'effectivement, ce qui avait été de l'ordre du conflit, maintenant c'est loin derrière. Et il y a vraiment cette question de la réussite. En tout cas, il y a des choses que vous entreprenez qui vont fonctionner. On continue donc avec l'oracle. Alors là, on vous parle de perte et de vol. Alors, du coup, cette réussite, peut-être que là, ici... vous y avez laissé des plumes, comme on dit. Hein. Ça a certainement été quelqu'un qui a abusé de votre confiance et ça a créé le conflit qu'on sait. Donc du coup, après ça, il y a quand même eu la possibilité de rabibocher, hein, de réparer un peu, mais c'est peut-être pas encore complètement le top. On va continuer avec la 51. Donc là, c'est la lame du retard. Il y a un contretemps, il y a quelque chose qui va ralentir votre entreprise, votre réussite. Mais elle se fera quand même. On vous dit de faire attention, méchanceté. Très certainement que vous attirez les jalousies. Et ça se retrouve ici aussi dans votre vie professionnelle. Donc moi j'ai envie de crier gare. Parce que les jalousies c'est un vrai venin. Et ça peut vraiment venir perturber cette vie-là. On continue aussi avec le cavalier d'épée et le fou. Cavalier d'épée, donc une fois de plus, hein, on est avec quelqu'un qui est très vif, hein, qui aime bouger les choses. Le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui réfléchit fort, qui a une grosse un côté très intellectuel, ça fuse, ça va très vite. Et à côté, on a le fou, c'est-à-dire celui qui a déjà tout laissé au bord de la route et qui repart à zéro. Donc il y a peut-être un changement ici. Est-ce que vous allez déménager ou changer des choses dans votre mode de vie? Mais en tout cas, on est vraiment ici sur l'axe d'un changement.
là, ici, avec le Béline, donc on vous parle de trafic. Donc là, ça veut dire qu'effectivement, il y a peut-être un commerce, une négociation. Vous avez peut-être mis des choses en place. Est-ce qu'effectivement, vous êtes en accès à la propriété? Mais en tout cas, il y a des affaires qui se discutent là, c'est certain. On vous parle aussi du bonheur. Ça veut dire que là, vous y êtes bien. Ces changements que vous avez faits, que vous avez entrepris, et le fait de repartir sur quelque chose de nouveau, il y a, voilà, et ça, vous êtes en plein dans cette réalisation. On va en sortir une dernière. Donc là, 33. Là, ici, on vous parle de procès, mais ça peut être juste des litiges, des petites disputes qui est à l'intérieur du foyer, parce que, effectivement, si vous êtes dans une période de gros changements, ça peut perturber un peu tout le monde autour de vous, et c'est peut-être ce qui est un peu compliqué. Voilà, amis Cancer. Écoutez, en tout cas, moi, je vous remercie. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous envoie plein de lumière.